Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au sculpting dans Blender. Dans la dernière vidéo, nous avons passé en revue les dernières brushes de sculpting à notre disposition dans cette toolbox. Nous allons maintenant passer en revue les dernières brushes qui sont des brushes dites utilitaires. Je vais pouvoir venir masquer une partie de mon sculpt qui ne sera pas affectée par mes brushes. Donc, par exemple, si je clique maintenant ici sur l'icône masque, je vais rentrer dans un mode où je vais pouvoir peindre des masques avec un certain degré de puissance. Et une fois que j'ai peint ces masques sur ma topologie, si je viens avec X chercher ma brush standard, si maintenant je peins, on va pouvoir voir que les zones en noir ne sont pas affectées par ma brush. On a tout un système d'opération de masque dans le menu masque en haut à gauche de votre interface 3D qui vont vous permettre par exemple d'inverter le masque, du coup venir vous focaliser sur une partie que vous aurez isolée. On a énormément d'autres options comme le clear mask pour venir enlever le masque, du coup pouvoir déformer dans la globalité votre objet. On a un système de box mask et de lasso mask. Je vous incite à retenir le shortcut de lasso mask qui sera très utile par la suite. Shift Ctrl Left Mouse. Donc Shift Ctrl et clic gauche va vous permettre de masquer toute une partie. Donc là on peut voir qu'il est quand même très abrupt ce masque. Si je donne un coup de pinceau, on va vite comprendre que j'ai créé un masque sur cette partie. Moi j'aimerais que ça soit un peu plus smooth. Donc ce qu'on peut faire, c'est que depuis ce menu contextuel de masque, je vais pouvoir venir appliquer un smooth. J'ai d'autres opérations pour pouvoir étendre le masque, le réduire. Je vous invite à voir un peu ce qui se passe dans ce menu. Donc là, si je fais un smooth, on peut voir qu'il me l'a lissé une fois. Et comme on l'a vu précédemment, je vais pouvoir réitérer l'opération que je viens de faire, par exemple avec Shift R, et venir du coup appliquer plusieurs niveaux de smooth. Maintenant que mon masque est très lissé, je vais pouvoir venir déformer mon maillage avec un peu plus de lissage. Pour rappel, pour clear le masque, on va appuyer sur Alt M. Pour clôturer cette partie sur les masques, on va pouvoir faire comme dans ZBrush, venir isoler une partie de mon mesh. Avec l'outil de masque, je vais pouvoir par exemple définir une zone. Et à partir de ce masque, extraire le maillage qui correspond à ce masque. Donc dans Mask, Mask Extract. Je vais avoir une pop-up qui va apparaître pour me dire qu'est-ce que tu as envie de faire. Et là, si je fais OK, il va me créer un nouveau objet mesh dont il aura extrait la topologie et donc je pourrais utiliser à part comme une armure. C'est exactement la même fonction que le extract dans ZBrush. Après le mask extract, j'ai d'autres options qui vont me permettre de créer des trous dans mon objet. J'ai aussi un système pour venir donner un peu de random sur mon masque. C'est des options que je vous invite à expérimenter. Et enfin, j'ai un autre outil de masking. Donc là, j'utilisais le pinceau de masque. J'ai aussi un box mask et d'autres outils comme le lasso mask, comme on a vu, pour pouvoir créer des masques soit rectangulaires ou avec le lasso, avec CTRL SHIFT clic gauche, venir sélectionner avec un peu plus de précision mon masque. Enfin, j'ai un dernier outil de box hide qui va me permettre de faire un trou temporaire dans ma géométrie. Il va venir cacher cette géométrie, mais pas la supprimer. Donc là, la géométrie existe encore. Si je viens faire un Alt H, j'ai de nouveau accès au vertex que j'ai caché. Donc maintenant que nous avons vu les dernières brushes de masking sur nos surfaces de sculpting, il nous reste une dernière option qui s'appelle le Mesh Filter que nous viendrons passer en revue dans une prochaine vidéo.